Aujourd'hui est un grand jour. Nous fêtons les 85 ans de maman. Et maman, comme toutes les mamans, elle est unique. Petit comité. Mon frère, ma sœur et son copain, mon mari et les enfants. Je me suis levée à l'aube pour lui concocter une journée sur mesure. Son plat préféré mijote dans la cocotte, le champagne est au frais, les petits fours au chaud, la table dressée. Musique années 50, coussin sur sa chaise, Scrabble à portée de main, chauffage monté à 28. Il me reste quelques bricoles et les huîtres à ouvrir. Son péché mignon. Mon mari est parti les chercher chez son copain. Juste un aller-retour et je les ouvre, qu'il m'a promis. Ça fait 1h30. Mon frère. Salut Frangine. Waouh, tu es splendide. Mais encore cette robe? Tu n'as qu'elle à te mettre. En plus, je l'ai vue ce matin sur la mère Ginette, la vieille du 5e. Ma sœur. Bonsoir ma sœurette. Nous sommes un peu en avance, ça ne te dérange pas? Continue de préparer, on va se faire tout petit dans le canapé. Mon homme. Tiens, voici les huîtres. Extra. Fred m'en a fait goûter quelques-unes. Avec un verre de blanc? Oh, juste un petit. Oh, allez, je vais vite me raser, je vais être tout doux pour mamie Paulette. C'est maman. Je me sens tendue. Colère, tu me déranges. Pourquoi es-tu là? Que veux-tu me dire? La colère, comme toutes les émotions, est involontaire. Je ne fais pas exprès d'être en colère. Elle est là lorsque nos limites sont franchies, lorsque la qualité de la relation ne nous convient pas. Et, d'après les résultats d'une étude récente, menée sur plus de 75 ans, le bonheur n'est ni dans l'argent, ni dans la gloire, ni dans la quantité des amis sur les réseaux. Le secret du bonheur, c'est la qualité de la relation. Et la colère, c'est la gardienne de la qualité de la relation. Elle est là lorsque nous avons le sentiment de recevoir un cactus, d'origine diverse, parfois même réactivant d'anciens cactus dont on n'a même pas conscience. Insultes, trahison, injustice, coups, lorsqu'on s'attaque à nos proches. Plus les cactus sont gros, plus la colère est facile à accepter, car elle est visible par tous. Lorsque les cactus sont petits, moquerie, harcèlement, tape sur les fesses, pincement, pioche dans l'assiette, c'est plus compliqué. On aurait même tendance à se sentir coupable d'être en colère, car depuis des siècles, on nous fait croire que c'est mal. Depuis Platon, une personne digne ne doit pas montrer ses émotions. La colère, comme elle est gardienne donc de nos émotions, comment faire? Revenons aux 85 ans de maman. Pour mon frère. Manque pas d'air celui-là de te comparer à la vieille du 5e. Oh, c'est pas méchant, c'est juste maladroit. Flatter et casser juste après fait mal. Dis-lui. Qu'est-ce
qu'il va me répondre? Que je comprends rien à l'humour? Encore des cactus dans votre relation. Bouche cousue, t'es foutu. Chut, c'est la fête de maman aujourd'hui. Lorsque ma sœur s'en va dans le canapé, je me sens non respectée, je me sens abandonnée. La colère monte, mes deux cerveaux se déconnectent. Halte, c'est sérieux. Ils sont gonflés ces deux-là de te laisser tout seul. Ils pourraient t'aider. Il ne reste que quelque chose à faire. Et puis, ils sont amoureux. L'amour ne justifie pas l'impolitesse. Fixe tes limites. Qu'est-ce qu'ils vont me répondre? Et voilà, la peur du regard des autres. Bouche cousue, t'es foutu. Chut, c'est la fête de maman aujourd'hui. Lorsque mon mari me ramène les huîtres tard et qu'il me laisse les ouvrir toute seule, mes limites sont franchies, la colère monte, mes deux cerveaux se déconnectent. Halte, c'est sérieux. Et voilà, comme d'habitude, il traîne avec ton pote. Et en plus, il va te laisser ouvrir les huîtres toute seule. C'est déjà bien qu'il y soit déjà allé. Dis-lui que ça ne te convient pas. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Que je ne suis jamais contente, que je râle tout le temps. Bouche cousue, t'es foutu. Encore des cactus dans votre relation. Chut, c'est la fête de maman aujourd'hui. Lorsque nous choisissons de garder les cactus, au risque de s'accumuler, ils risquent d'exploser. Et cette explosion survient souvent pour un petit cactus, lancé la plupart du temps par une personne proche. « Ah non maman, tu ne vas pas me dire que tu n'aimes plus les huîtres. Tu ne peux pas me faire ça. » Cette personne que j'aime, que nous aimons, ne comprend rien à cette surréaction. Notre qualité de la relation en souffre, et nous souffrons dès lors que cette qualité est malmenée. Lorsque nous choisissons de contenir notre colère, nous devenons lanceurs de cactus contre nous-mêmes et nous risquons d'imploser, de nous faire mal. Docteur, je ne sais pas pourquoi, mais depuis les 85 ans de maman, je me traîne un terrible torticolis. Enfin, lorsque nous choisissons de taire notre colère, souvent par peur des réactions des autres, par peur de leur regard, nous ne donnons pas l'occasion aux autres de nous comprendre et de rectifier leur comportement. Et ils continuent. Bouche cousue, nous sommes foutus. Qu'il est difficile d'écouter sa colère. Elle n'a pas bonne presse. Gonflée à l'adrénaline, elle déborde d'énergie, nous fait devenir agressifs. Exprimée avec violence, elle fait peur, à juste titre, car la violence entraîne toujours la violence, c'est destructeur. Sous l'effet des neurones miroirs, un rapport de force se crée dans la relation. C'est une escalade. La colère est gardienne du respect de la relation. Exprimée avec violence, elle est toxique. Réprimée, elle l'est tout autant, voire pire. Comment dompter son énergie? Comment l'apprivoiser? Comment en faire notre ami? Revenons aux 85 ans de maman. Pour mon frère. Ah, tu l'as déjà vu sur moi? Je reste dans les faits. C'est normal, c'est ma préférée. Heureusement que tu me trouves jolie dedans. Je positive. Et dis donc, la mère Ginette, elle a drôlement bon goût. J'utilise l'humour. Pour ma sœur, votre avance ne me dérange pas. Vous êtes les bienvenus à la maison. J'accueille. Il me reste quelques bricoles à faire.
On les fait ensemble, en papotant? Je propose pour mon mari. Ouf, tu es sain et sauf. J'accueille. C'est vrai que les huîtres sont extra. Et c'est vrai aussi que Fred, c'est un sacré bavard. Je valide. J'aimerais vraiment que tu ouvres les huîtres. J'informe. Et après, on va se raser ensemble. J'utilise l'humour. Je me blottis dans ses bras. L'ocytocine, une des hormones du bien-être, m'envahit. La colère descend, je me détends. Le meilleur antidote contre les cactus, le câlin, la tendresse. Je vous livre 3 autres pistes pour apprivoiser la colère. Cette émotion si précieuse qui est garante du respect de la relation, ce qui est le plus important à choyer. Pour apprivoiser la colère, il est important d'ôter les cactus le plus vite possible, même les tout petits, qui vont forcément envenimer la relation. Pour apprivoiser la colère, il est important d'éviter au maximum les critiques, les plaintes, les reproches, les « encore »,« jamais »,« toujours ». Ils polluent la relation. Pour apprivoiser la colère, il est important de dédramatiser. C'est pas grave. D'utiliser la bienveillance, de pratiquer l'amour et l'humour, de véritables baumes pour la relation. Je vais vous faire une confidence. J'ai grandi dans une famille experte en lancer de cactus. Vous savez, une de ces familles issues d'un village breton au fin fond de la campagne, un village de rebelles capables de résister à l'envahisseur. Certains membres de ma famille ont tellement lancé, accumulé de cactus qu'ils ne se voient plus, ne se parlent plus, fâchés à mort. J'ai participé aussi à ces batailles. Et puis, j'en ai eu marre d'être piquée. Et surtout, j'ai eu la chance d'être amoureuse d'un homme qui refuse de jouer à ce jeu. Au début, je ne comprenais pas. J'étais la seule à lancer. Rien en retour. Il gardait tout en lui. Et puis, j'ai perçu sa souffrance. Insupportable. Je ne pouvais pas être à l'origine de la souffrance de mon aimé, alors que le sens même de mon métier, de ma vie, est de soigner l'autre. Ça a été le déclic. Il fallait que je change quelque chose dans ma vie si je ne voulais pas vivre avec un tas de cactus polluant mes relations. Lorsque j'ai compris que mes surréactions, l'expression de ma colère de façon violente, étaient liées à l'accumulation de cactus, j'ai commencé par défricher mon jardin intérieur. J'ai ôté les épines, parfois plantées bien profond. Je me suis fait aider pour certaines. Pour d'autres, j'ai même dû m'y reprendre à 2 fois. Et puis, j'ai travaillé. Je me suis entraînée, parce que c'est difficile d'exprimer sa colère avec tact. Et les vieux démons revenant vite au galop, j'ai cherché une astuce. D'une touche, une touche utilisée par le monde entier, une touche utilisée par la majorité d'entre vous ce soir, la touche informatique HALT. C'est sérieux. Lorsque la colère monte, j'utilise ce moyen mémotechnique. HALT, c'est sérieux. A pour acceptus, accepter
Parfois, je me sens blessée, je suis en colère. Elle, du mot langage, logorus, m'entraîner à l'exprimer avec le plus de tact possible, le plus d'humour possible. T pour trésorus, notre trésor et la qualité de la relation aux autres. Elle doit être choyée. C pour connectus, me connecter avec ce qui me fait du bien, la nature, l'écriture, les amis, pour me remplir d'énergie positive, de très bons boucliers contre la colère. S pour smarus, on est là pour rigoler, cultiver notre joie, avec beaucoup de bienveillance, d'humilité, de respect. Je vous invite à vous poser la question. Et moi, où j'en suis avec les cactus? Où j'en suis avec la colère? Je suis convaincue que si chacun d'entre nous fait sa part pour apprivoiser sa colère, l'exprimer avec le plus de tact possible, l'accepter, l'écouter, si chacun d'entre nous fait sa part pour l'apprendre à nos enfants, à nos petits-enfants, nos relations seront apaisées et nous serons plus heureux. Transformons nos cactus en lotus et de la colère naîtra la paix.